Alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ repose sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, c'est le prophète Joseph Sambou de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ, Casamance, Sénégal. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, sa bonté, sa miséricorde et son amour. Que sa plénitude soit répandue, sa justice dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, je viens encore parce que voilà, il y a vraiment un message ou vraiment une autre vision, voilà, très puissante que voilà, j'ai décidé par le moyen du Saint-Esprit, par le Seigneur Jésus-Christ, à vous communiquer encore. Donc, c'était hier, samedi 16, la nuit à partir de 1h du matin, j'ai veillé, j'ai prié, donc j'ai reçu quelque chose. Donc, je vais partager ça avec vous parce que je pense que ça va être bénéfique pour d'autres personnes et d'autres enfants de Dieu, d'autres serviteurs de Christ aussi. Donc, ça va être très important pour vous. Voilà pourquoi j'ai jugé nécessaire, voilà, de partager cela, de ne pas garder ça pour moi seul. Voilà, même si j'ai témoigné, j'ai parlé de ça aujourd'hui, le culte de ce matin, donc aujourd'hui matin, donc je vais partager vous aussi qui êtes loin. Voilà, donc je vais vous raconter ce qui s'était passé. Donc hier, après avoir fini de prier pour la sœur, voilà, qui était venue pour la délivrance, tout ça là. Donc après cela, voilà, on a causé, tout ça là. Après, je suis allé, chacun est rentré pour se coucher. Bon, moi, j'ai continué à prier, donc jusqu'à 2h du matin, quelque chose comme ça. Donc, vers 1h passée, 2h moins. Donc, comme j'ai fléchi le genou et je me suis reposé sur la chaise et j'ai prié. Donc, quand je priais, donc d'un coup, je ne me suis pas senti quand est-ce que je me suis endormi. Là où j'ai mis ma tête sur la chaise pour prier. Et j'ai fait mes mains comme ça pour prier. Donc, je me suis endormi sans me rendre compte. Donc, du coup, quand je me suis endormi, j'ai vu comment j'étais entouré de lumière. Mais, un peu loin, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un. Et dans cette vision-là, je savais que l'ennemi était là, n'était pas loin. Donc, il voulait foncer, venir là où je me suis mis à genoux en train de prier. Mais je constatais que j'entendais le bruit, je sentais la présence de la personne, mais je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas, voilà. En tout cas, voilà, c'était conscient, en quelque sorte, j'étais conscient, mais je voyais aussi spirituellement la lumière qui me couvrait. Donc, après cela, donc je voyais, mais je n'arrivais pas à voir, la personne était derrière moi, je n'arrivais pas à voir parce que vraiment, voilà, elle était derrière moi et puis elle était là où c'était sombre. Donc, mais je savais qu'il y a quelqu'un là et puis elle cherche à venir là où j'étais pour m'attaquer. Mais elle ne pouvait pas. C'est comme il y a quelque chose qui l'empêchait de se rapprocher de moi. Donc après, je me disais que mais cette personne-là, je savais que c'était le diable. S'il venait là où je suis, ben, il allait me tuer. Mais il n'a pas pu. À tout ce qu'il faisait, il ne pouvait pas. Donc du coup, à un moment, je me suis réveillé, j'ai dit, ah, mais quoi? Depuis quand moi je me suis endormi? Comment est-ce que moi j'ai dormi sans me rendre compte? Après, j'ai continué à prier. Bon, après, jusqu'à 2h, bon, je me suis endormi. Donc, aujourd'hui, ça m'était venu encore dans la tête. Donc, vraiment, voilà, j'étais là à réfléchir, à voir pourquoi ça, pourquoi cette vision. Quoi, c'est une attaque ou bien il y a un problème, des trucs comme ça. Voilà, donc, pendant que je prêchais, après, ça m'était venu, le Seigneur m'inspirait tout simplement que, voilà, de ne pas être négligent dans la prière quand on se met à genoux pour prier. Voilà, donc c'est pour tout simplement nous enseigner que quand tu pries, le diable est au courant que tu pries.
Le diable est au courant qu'il y a un enfant de Dieu qui prie. Donc, il y a seulement deux options. Soit t'empêcher de prier, amener, souffler un vent d'assoupissement, de somnolence. Tu dors, tu te sens fatigué, allez, tu te balances au lit, tu dors. Donc, tu ne continues pas la prière. Voilà. Soit il cherche à te tuer. Mais si vraiment on est disposé, le Seigneur nous donne la force de continuer la prière. On prie jusqu'à ce qu'on termine, on se couche. Donc, c'était un enseignement que le Seigneur voulait que je reçoive. Le Seigneur voulait que je tire un enseignement pour tout simplement m'avertir que lorsque je me mets en position de prière, que je sens que je suis en prière, je suis dans un champ de bataille. Je suis dans un champ de combat. Donc, le Seigneur m'a montré cela. Il te montre ça aussi parce que Dieu nous parle pour aussi vous édifier, pour vous montrer que c'est la même chose que ce qui t'arrive. Vous voyez cela? Donc, le diable était là, il voulait attaquer, mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas parce que quand je priais pour la sœur le soir, cette nuit-là, vraiment, il y avait la présence de Dieu. Et des visions physiques comme ça, je regardais, c'est comme, je voyais comme des lumières, des choses. Quand je regarde sur le mur, c'est comme de la lumière que je voyais, des trucs vite comme ça. Je dis, ah, c'est qu'est-ce qui se passe? Après, je me dis, ah, mais quoi, il y a la présence de Dieu, il y a les gens ici, ou bien quelque chose comme ça. Donc, le diable n'est pas content pour tout ça. La présence de Dieu. Donc, il faut qu'il cherche à attaquer. Mais Dieu permet à cela de m'arriver pour me dire, veille, fais attention à ta vie. Quand tu te mets devant ma présence, ne joue pas, ne sois pas distrait. Les amis, c'est sérieux ce que je vous dis, c'est vrai. Ce n'est juste hier, la nuit, entre 1h du matin, 2h moins. Donc, après quand j'ai prêché, j'ai expliqué ça aussi, c'est là que le Seigneur m'a inspiré pour me dire que, voilà, c'est tout simplement ça, ce n'était pas une attaque, mais c'est pour te montrer que quand tu te mets en position de prière, comprends que tu es dans le champ de bataille. Tu es au combat. Donc, veille, prends tes dispositions, sois très discret et très disposé et prie. Parce que l'ennemi, il est en train de rôder. Donc, voilà pourquoi tout à l'heure, le Seigneur m'inspire dans Job, chapitre 1, verset 6. Je lis le verset 6 qui dit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Donc, les enfants de Dieu ici, là, les fils de Dieu, c'est quoi? Ce sont les anges. C'est tout. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc, Satan fait tout pour s'infiltrer là où se trouve le peuple de Dieu, ou bien il cherche tout à se rapprocher lorsque nous nous mettons en position de prière pour essayer de distraire notre prière. Maintenant, ce qui lui fait échouer, c'est seulement notre disposition. Si on est disposé, il ne peut plus rien faire contre nous. Mais si on n'est pas disposé, il nous donne la somnolence, l'assouplissement, la fatigue, la paresse. Et on se balance au lit, on dort tranquillement. Il nous dit non, dors. Il te dit dors, tu es fatigué, tu as beaucoup travaillé, tu t'es trop promené, tu n'as fait rien de bon devant Dieu, donc tu n'as pas besoin de prier, dors. Ce sont ces idées-là, ces pensées-là qu'il va mettre dans ta tête. Mon frère, ma soeur, mais ne lui donne pas cette occasion, cette opportunité. Parce que Satan, avec la plus petite opportunité, il l'exploite, il détruit, il tue, il égorge, il écrase. Donc, fais attention à ta vie, à ta relation avec le Seigneur. Donc, je continue. Donc, Satan, lui, il s'est présenté. Il se présente là-bas, là. Pourquoi faire? Ce n'est pas sa place. Mais certainement, peut-être comme lui, c'est un incrédule, il ne croit jamais. Il ne croit jamais qu'il a perdu. Voilà. Donc, lui, il est persévérant. Il espère toujours qu'il va réussir. Je te dis, même si tu marches, tu tiens la main sur Jésus-Christ là, vous marchez pour aller au paradis. Satan, il croit toujours que tu peux te détourner. Tu peux laisser la main de Jésus là pour venir le suivre. Donc, c'est quelqu'un qui est déterminé avec sa croyance. C'est qu'il croit là. Non, il tient jusqu'à ce que
vraiment, toi, tu es entré au paradis pour toujours. Peut-être là, il va croire. Mais sinon, il ne croit jamais que toi, tu es sauvé, tu es parti, il ne peut plus t'avoir. C'est pourquoi, quel que soit ton niveau de sainteté, Satan va te tenter. Voilà, parce qu'il pense qu'il n'a pas encore perdu. Les amis. Donc nous, là, on ne doit pas jouer avec lui. On ne doit pas jouer avec la prière. On ne doit pas jouer avec les choses spirituelles. Les choses de Dieu. Non, parce que lui, il est capable, quel que soit le niveau de l'église, il est capable d'entrer là-bas. Oui, parce qu'il utilise quelqu'un qui est possédé, quelqu'un d'autre, voilà, il s'infiltre dans l'église. Voilà, donc comprenez, je ne peux pas trop développer cela parce qu'il n'y a pas assez de temps. Bon, voilà, le temps que je veux faire, c'est ça. Donc, et vous voyez, je vais continuer un peu. Donc, Satan qui est venu au milieu des enfants de Dieu, au milieu d'eux, il s'est placé là-bas. L'accusateur, le menteur, vraiment, l'hypocrite, tout ça là, quand il est au milieu de nous. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Ce n'est pas de se promener seulement, mais de voir qui il va accuser, qui il va rencontrer en train de dormir là. Il dit à toi là, au lieu d'adorer ton Dieu, au lieu de le louer, de le célébrer, toi là, tu es en train de dormir. Voilà, tu es bon. Tu as désobéi. Il frappe. Voilà, il te donne vraiment l'assouplissement. Verset 8 dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous voyez, bon, maintenant, je ne vais pas donner la réponse de Satan. Hein? Donc, vous voyez, Dieu a vu Job. Job était intègre. Vous voyez? Voilà. Job était intègre et droit devant Dieu. Il craignait Dieu. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui était attaché à Dieu, à l'Éternel, au Seigneur Jésus-Christ. Il priait Dieu continuellement. Il cherchait la face de Dieu. Voilà. Il était collé à Dieu. Donc, c'est des gens comme ça. C'est vrai que Satan a peur de ces gens. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il veut chercher à nous empêcher de prier. Vous avez vu. Donc, voilà pourquoi nous allons prendre aussi un autre passage dans la Bible. Voilà, nous allons prendre 1 Pierre chapitre 5, verset 8. La Bible nous dit, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, il est en train de se promener pour voir qui il va ramasser sur la route, qui il va ramasser en train de se distraire dans la présence de Dieu. C'est pourquoi dans l'église où le Saint-Esprit règne, où Jésus-Christ règne, vous n'avez pas le droit de jouer là-bas. Parce que si vous jouez, le diable, il te détruit en un clin d'œil. Il ne te laisse pas le temps de te repentir. Donc, ne jouez pas dans la présence du Seigneur. Ne jouez pas, les amis. Soyez fervents dans la foi, dans l'intégrité, dans la justice, dans le droit chemin de Dieu. Ne jouez pas. Frères et sœurs, si vous connaissez l'ennemi, notre ennemi, qui il est, vous allez être sérieux quand vous priez. Moi, je sais qu'à partir de ce jour-là, tout est devenu sérieux encore davantage. Je prends tout encore d'un sérieux extrême. Même comme je vous parle, je suis convaincu que le Seigneur est là, avec moi, et que Satan n'a plus la place. Je me dispose pour vous partager la parole de Dieu, pour vous partager ces visions. Les amis, Dieu est merveilleux. Jésus, il est merveilleux. Il est tout puissant. Et vraiment, je reçois aujourd'hui, j'ai reçu des témoignages. Une sœur, aujourd'hui, qui a été délivrée par une adoration. Et l'adoration de ce chanteur-là, le Seigneur m'a révélé qu'il est son serviteur. Bon, de toutes les façons, je vais donner les chants que le Seigneur m'a révélés. Voilà, donc, même s'il y a vraiment, voilà, un message ou bien une démonstration mathématique de l'écriture, de la Bible, d'un passage biblique que je vais démontrer mathématiquement pour vous montrer l'Antichrist qui il est. Mais vraiment, c'est un combat. Il faut prier pour moi afin que Dieu facilite pour que je donne vraiment cette révélation parce que je comprends que
dans le spirituel, il y a un combat. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ repose sur vous, qu'il vous fortifie, quel que soit le combat que vous menez. Vraiment, tenez bon, le Seigneur est fidèle. Il est juste. Veillez et soyez sobres. Jésus est juste et fidèle. Il est juste. Donc, que le Seigneur vous fortifie. À partir d'aujourd'hui, ayez un regard très sincère envers le Seigneur. Un regard dévoué envers le Seigneur dans la prière. Veillez, priez. Soyez connectés à Jésus. Soyez sérieux dans la présence du Seigneur quand vous priez. Que le Seigneur vous fortifie. Que la grâce et la bonté de notre Seigneur reposent dans vos vies au nom de Jésus. Arrêtez la distraction. Arrêtez la distraction, le jeu. Tu touches là, tu touches là, tu touches là. C'est pourquoi moi je bénis le Seigneur, parce que tous ces gens que le Seigneur a amenés vers son église, vers moi, c'est des gens aussi qui m'exhortent. Des gens qui m'exhortent et puis que Dieu passe par eux pour me reconforter, pour me fortifier. Et je bénis le Seigneur pour cela. Parce que, oui, bien que j'ai prié pour ces gens-là, Dieu s'est manifesté, mais ils reviennent encore m'exhorter, ils reviennent encore me fortifier par le Saint-Esprit. C'est ça l'œuvre du Seigneur. On n'est pas pasteur, homme de Dieu, prophète, tout ça là, et on ne reçoit pas les conseils des autres. On reçoit. Si tu donnes un conseil qui vient du Seigneur Jésus, on accepte. Donc je bénis le Seigneur pour ces gens. Mais aussi le diable, s'il vient, je lui mettrai face aussi. Je me mettrai face en lui, je lui résisterai aussi. Donc je ne vais pas accepter n'importe quoi aussi. Le mensonge, le faux, non, je ne l'accepterai pas. Vous me voyez comme ça, je suis résistant, je résiste, passe les gens. Oui, c'est très clair. Donc, c'est comme ça, vraiment que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ repose sur vous et qu'il vous fortifie. À la prochaine, c'est Prophète Joseph Sambou de l'Église évangile de la gloire de Jésus-Christ, Casamance, Sénégal, Ziguinchor. Amen.